Radio Alger 3. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à vous dans votre accès libre, un accès libre spécial spectacle et cinéma à l'occasion de la 4e édition du Salon de l'audiovisuel et des métiers du spectacle, les arts visuels et les arts de la scène. Cette année dédiée à Tahar Hanesh, un grand homme de l'image. Et pour parler de ce salon qui se dénomme Sonim, j'accueille au studio d'accès libre Monsieur Omar Betkan, il est directeur de l'agence Effective. C'est d'ailleurs cette agence qui organise la 4e édition du Sonim. Hassan Dafer, connu de nos auditeurs, journaliste, ancien présentateur du journal, producteur à la chaîne 3. On parlera de lui davantage tout à l'heure. Et puis on lui posera la question, ce qui l'a mené aussi à travailler dans cette agence. Peut-être que le choix est bon, puisque l'agence, depuis plus financièrement, je la connais pas très bien, je l'ai découvert. Radouane Zizi, quant à lui, est chargé de la communication. Il est directeur de communication du Sonim, de cette 4e édition du Salon de l'audiovisuel et des métiers du spectacle. Radouane Zizi est également journaliste, mais à la presse écrite. Votre rendez-vous, bien entendu, est réalisé par Juju Diawida Zekad. Alors, sans plus tarder, la première question que je voudrais vous poser, c'est la question classique d'un auditeur tout bête qui n'a rien compris. Le Sonim est né il y a de cela 4 années, n'est-ce pas? La première édition, le catalyseur, ça a été quoi, Omar Betkan? Bonsoir, le Sonim est né il y a de cela 4 éditions, mais il y a de cela 10 années et non pas 4 années, pour dire que comme quoi le Sonim de 2015 est la renaissance de cet événement. Oui, le grand retour. Tout à fait, nous avons eu... Avec la même équipe? Une bonne partie est la même. Oui. Donc, et disons avec la même passion, plutôt. Oui, ou peut-être plus. Souvent plus, c'est ce qui nous mène 10 années plus tard à revenir et à réessayer encore. Je dis réessayer parce qu'en 2005, en 2006, puis en 2007, nous avons essayé d'offrir au secteur un événement qui nous semblait nécessaire, sans aucune prétention. Nous essayions de ramener ce qui nous paraissait manquant sur la scène. Donc ces métiers-là qui nous passionnaient et dans lesquels nous sommes, nous autres Algériens, grands consommateurs, au même titre que beaucoup de nations, que peut-être toutes les nations. Mais il nous paraissait que nous étions plus consommateurs que producteurs ou qu'instigateurs. Comme il était de notre rôle et de notre devoir en tant que réalisateur de salons, parce que nous faisions des salons et nous faisons toujours des salons, d'apporter des événements qui sont utiles et il nous paraissait que c'était utile. Mais au bout de 3 éditions, nous avions un peu fait le tour. Peut-être que nous n'avions pas tout vu, mais nous avions peut-être fait le tour aussi. Donc on a préféré, je dirais entre guillemets, nous calmer, nous arrêter pour faire une pause et laisser venir. Oui, se remettre en question, revoir les choses. Revoir les choses, voir ce qui allait se prêter pour ces métiers-là. Et c'est à partir de 5-6 années plus tard que les choses ont commencé un peu à se monter. On a commencé à voir les prémices d'une effervescence. Et c'est seulement en 2015 que nous avons réussi. Parce que c'est faire un salon, aussi petit qu'il soit, aussi technique, aussi restreint qu'il soit, ça nous a pris quand même 3 années de réflexion et pratiquement une année complète de travail. Donc voilà pourquoi le Sonim est revenu seulement en 2015 pour sa 4e édition. Alors Hassan Dafer, quand on parle de cinéma, on parle de production cinématographique, on parle d'un personnel spécialisé, c'est-à-dire un réalisateur, un producteur, des acteurs, des machines autour de tout ça. Et on parle aussi du marché du film. Alors selon toi, c'est peut-être un peu hors sujet par rapport au Sonim, mais selon toi, est-ce que le film algérien se porte bien sur le plan de son placement dans ce marché du film? Quand on voit le festival de Cannes, il y est. Quand on voit le festival de Luxor, il y est aussi. Donc selon toi, est-ce qu'on se porte bien? Est-ce qu'on peut parler d'un vrai cinéma algérien? Il semble qu'il y ait un redémarrage du cinéma algérien. Après quelques années d'éclipse, des années durant lesquelles on ne voyait que très peu de production, il semble que maintenant il y ait une nouvelle génération qui est en train de prendre accord au marché du cinéma, le marché de la réalisation, mais il reste encore beaucoup de choses à faire dans le monde du cinéma algérien. La formation. Beaucoup de choses. La formation, les équipements spécialisés, le financement qui reste très dur à trouver pour les réalisateurs, et il faut que ce soit aussi un financement qui soit assez libre pour permettre aux réalisateurs de s'exprimer pleinement dans leur œuvre. Le mécénat aussi, est-ce que ça marche chez nous? Oui, mais c'est quelque chose qui n'existe pas encore vraiment en Algérie.
le mécénat devrait être créé. On va en parler tout à l'heure. Alors, je parlais de Redouane Zizi, il est directeur de com de ce 4e SONIM. Il est aussi journaliste à la presse écrite. Il est chargé de la com, mais aussi du programme. Est-ce qu'on peut donner un petit aperçu? Un salon, c'est des spectacles, certes, c'est des conférences, des communications. Bonsoir à tout le monde. Déjà, la tâche communication et médias n'est pas une tâche aisée. Et Monsieur Omar Betkan m'a collé aussi les animations. Oui. Donc notre ambition, au fait, par rapport à la thématique, par rapport à la problématique audiovisuelle et métier du spectacle, l'un ne va pas sans l'autre. Notre ambition, c'est d'organiser un séminaire carrément sur 2 ou 3 jours durant le salon. Le salon va se tenir entre le 28 et le 30 avril au Palais de la Culture Moufti Zakaria à Alger. Donc pour cette renaissance du SONIM, nous allons nous contenter d'une journée de conférences-débats, donc avec des universitaires. On parlera de quoi ce jour-là? Nous allons avoir 3 communications autour de la thématique ressources humaines et formation. Donc chacun des intervenants va traiter un sujet autour de cette thématique-là. Des théoriciens et des praticiens aussi dans le métier. Pour les 3 intervenants, Monsieur Abdelaziz Ben Mahjoub, qui est cinéaste, journaliste, écrivain, actuellement directeur à l'ISMAS, Monsieur Ali Bey et Monsieur Ali Qaidi. Ce sont des spécialistes de l'audiovisuel et nous allons essayer avec eux, modestement cette fois-ci, d'aller vers l'ouverture d'un débat sur notre paysage audiovisuel, mais aussi les métiers du spectacle, parce qu'il y a, depuis quelque temps surtout, parce qu'il y a quand même un développement malgré la difficulté de distribution des œuvres cinématographiques, il y a une forte demande de formation, de développement de tous les métiers du spectacle, à commencer par tout ce qui est basique, l'éclairagiste, le perchiste, le preneur de son, régisseur de plateau, tous ces métiers que nous semblons négliger, je dirais. Oui, les gens de l'ombre, en fait. Ne pas considérer à leur juste valeur. Nous allons essayer de voir quels en sont les besoins aujourd'hui, quelles sont les écoles étatiques ou privées qui peuvent évoluer et faire évoluer dans ce sens-là. Voilà. Pour le prochain SONIM, je pense qu'on essaiera de faire plus, aller carrément vers un séminaire avec plusieurs universitaires. Et avoir une ouverture internationale, pourquoi pas, Omar Betkan? Oui, absolument. Merci beaucoup, merci Redouane. Donc Omar Betkan, en parlant des métiers du spectacle, ce qu'on appelle ailleurs les intermittents du spectacle aussi, est-ce qu'ils ont un statut chez nous? Au vu de ce que j'ai eu à lire et à écouter de la part de beaucoup d'amis qui sont dans ces métiers-là, il me semble qu'il n'y a pas de statut pour ces gens-là. Et donc il me semble, comme ce sont les maillons forts de la chaîne, de ces métiers-là, donc il me semble qu'il y a une très grosse défaillance. Et ces maillons-là devraient être de fer et non pas de paille. Donc il y a une très grande défaillance et un manquement énorme dans ces métiers-là et dans le statut que devraient avoir ces gens-là. Disons que le salon, dans sa nouvelle formule, celle de cette année, du fait de mettre les métiers du spectacle au même titre et au même niveau que l'audiovisuel, montre cette volonté de vouloir réunir les intervenants dans ces 2 secteurs parce qu'ils se retrouvent à un moment ou à un autre au même niveau et leur donner la même importance. Donc il est très important de former dans les 2 secteurs de la même façon. Parce que bon, c'est bien beau d'aller s'équiper, de former des techniciens proprement dit, et qu'en parallèle, dans nos salles de cinéma, nous n'ayons pas ceux qui peuvent les tourner, nous n'ayons pas dans des théâtres les gens qui peuvent faire en sorte à ce que ça soit un moment d'enchantement et un réel moment où les gens ont besoin de retourner, et à chaque moment, on a cette envie d'aller dans des théâtres aussi petits qu'ils soient, dans des régions, dans des quartiers ou de grands théâtres, et pour cela, il y a une forte catégorie de gens qui doivent être en mesure de faire cela et d'avoir la mise à jour et avoir les formations et les renouvellements pour pouvoir assurer ces métiers-là, et ce sont justement les intermittents du spectacle. Merci beaucoup Omar. Hassan d'affaires, quand on parle du spectacle en général, on parle de communication, de culture. C'est pour ça que le jour de l'ouverture, le ministre de la Communication sera présent, la ministre de la Culture sera présente. On l'espère. On l'espère, et puis bon, ils ont intérêt parce que ça les concerne à plus d'un titre. Donc, est-ce qu'on peut dire que ce
Sonim va résoudre quelques problèmes parce que les gens du métier vont être face à leur tutelle, entre guillemets. Résoudre des problèmes, ça je ne saurais le dire. Parce que les problèmes existent. Oui, les problèmes existent, mais quant à les résoudre, ça je ne saurais vous le dire. Cependant, il va apporter, avec un peu de bonne volonté. Un plus. Oui. Oui, mais il va apporter un plus. Oui. Le Sonim en lui-même va permettre d'apprécier ce qu'il y a eu comme nouvelle technologie, comme nouveau process, comme nouveau matériel qui a été conçu lors de ces dernières années. Ça va permettre donc aux utilisateurs algériens de se mettre à jour. Donc déjà là, oui, ça va suppléer à un vide. Quant à résoudre les problèmes, ça je ne saurais le dire. Par contre, il va résoudre un problème d'amnésie, et oui, puisqu'on va parler de Hanesh. Hein. Là oui, là c'est un autre aspect. Nous allons parler d'une personnalité qui a fait les frais de l'oubli de l'histoire. Ouais. Parce que ce n'est pas n'importe qui. Tahar Hanesh est le doyen des cinéastes algériens. C'est un homme qui a entamé sa carrière dans le monde du cinéma en 1922, alors que le cinéma était encore muet, en noir et blanc. Il a réussi à se frayer un chemin. Il avait tout pour devenir un grand acteur, mais il a refusé d'avoir ce statut. Il a préféré aller sur le côté technique, parce qu'il était curieux de tout. Il était curieux de la photographie, de la mise en scène, de l'éclairage. Et il a appris tous ces petits métiers en fréquentant les plateaux de tournage. C'est un homme au parcours exceptionnel, parce qu'on lui doit quand même le premier film entièrement algérien. Oui. Il s'agit des Plongeurs du désert, qui a été tourné en 1952 entre Tougout et Biskra. C'est un film qui a mis en évidence les qualités des Algériens. On avait par exemple Milot Brahimi, dit Momo, qui a incarné le rôle principal dans ce documentaire. La musique avait été composée par Mohamed Egerbouchen, qui n'est pas à présenter. Tahar Hanesh a eu comme assistant réalisateur son propre neveu, qui est aussi devenu un grand nom du cinéma algérien, puisqu'il s'agit de Jamal Tandali. Ce n'est pas n'importe qui. Le financement de ce film en 1952 était entièrement algérien. Et c'est ça, justement, c'est parce qu'il y avait une très forte algérianité autour de cette production que l'autorité coloniale de l'époque avait censuré le film. Cependant, c'est un film qui s'est distingué, puisqu'en 1953, il a été présenté au Festival de Cannes, il avait reçu le prix de l'excellence, il a été acheté par 7 pays, des pays européens et nord-américains, il avait été même accepté par le ministère de l'Éducation en France pour qu'il soit projeté dans les écoles, dans le cadre des activités péri- et parascolaires, mais malgré ça, la censure de l'époque n'a pas voulu de ce film, parce qu'il montrait une réalité autre que celle que voulait nous faire croire le pouvoir colonial. Et bon, malgré tout ce parcours, Tahar Hanesh est resté un inconnu. Aussi bien dans le milieu du censuré à tout jamais. Voilà. Aussi bien parmi le grand public que parmi les gens du cinéma en Algérie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sites qui lui sont dédiés sur le net, mais ça ne retrace que des bribes de son parcours. Donc, quand M. Betkan a mis en chantier le Sonim 2015, M. Betkan, qui a toujours pris cette habitude d'accompagner son salon d'activités parallèles, on a pris cette idée de le placer en hommage à Tahar Hanesh, mais le placer en hommage seulement ne suffisait pas, il fallait donc créer quelque chose, d'où l'idée de cette exposition qui retrace son parcours et l'écriture de cette biographie. Donc c'est un ouvrage qui va être distribué le jour de l'inauguration. Voilà, gratuitement. Et les internautes pourraient également télécharger ce livre. Donc il retrace son parcours. C'est peut-être la biographie la plus complète qui ait jamais été esquissée sur ce personnage. Il y a toute sa Tu en es l'auteur, hein? Modestement parlant. Grâce aux enfants de Hanesh, et les membres de sa famille. Bien évidemment, bien évidemment. C'est eux qui m'ont donné la matière première et qui m'a permis donc d'affiner ma recherche et de pouvoir obtenir d'autres informations que ceux qui est déjà consigné. Et là, il faudrait aussi faire un clin d'œil à l'association Lumière, parce qu'elle a accepté de nous assister, de mettre à notre disposition du matériel pour cette exposition, et ceci sans contrepartie. Et ça, il faut le souligner. L'association Lumière. Alors, tu parlais des valeurs. On va rester dans les valeurs, mais ça va être ces valeurs, le patrimoine, etc. Est-ce que ça te donnerait une idée pour choisir une chanson, Omar Betkan? Moi, je suis beaucoup valeur, et puis moi, j'ai beaucoup aimé le film que j'ai eu la chance de découvrir. Vraiment, j'étais tout muet. De Tahar Hanesh. Vraiment. La voix, l'image. Momo, ce grand monsieur que j'ai connu tout jeune avec mon père, que je croisais au café et tout, je l'ai vu jeune comme ça, plonge. Mais vraiment, c'est un film, c'est une petite perle. Et je salue vraiment, je remercie énormément nos amis de l'association Lumière qui nous ont fait découvrir ce film dans leur petite salle.
projections à l'ancienne et tout. Et moi, j'aime ces régions-là. J'aime beaucoup ces régions-là. Je trouve que ces régions-là nous reflètent un peu l'âme de l'Algérien. Et moi, je me ressource énormément. Ouais. Et dans ces régions-là, j'aime beaucoup. Et ça me rappelle des choses. Et c'est notre miroir. Tout à fait. Ouais. Moi, j'aimerais bien écouter une chanson de Khalifa Ahmed, si c'est possible. Non, j'aime beaucoup ce monsieur et j'ai beaucoup aimé ses chansons quand j'étais petit et toujours. Et à chaque fois que j'ai l'occasion de découvrir, d'écouter à la radio, principalement la chaîne 3 qui en passe beaucoup. Et qui va en passer encore une fois. Merci. Grâce à Djouida Zekat qui a tout sous la main, toute la discographie de Khalifa Ahmed. Merci. C'est parti et c'est pour Omar Betkan. قرقت علي يا جبال الطوايا دون غزالي ما لقيت منين نطلقي متطاحر واك خبلت زدايا بطنك ونعود للناس شفايا يتهول عقلي من فراق ولا نهبل يتخذوا في جميع الغنايا واحش غزالي طال عني يا راجل رموني لعاياتها طول الراية خبتي طول الحال تنساني لجل والله يردوها ناس الفراية اللي بيغرمها ما يتبدل شعوايا في صور ساحة خردايا يكمل لي إذا كنت عزيز والطلبة تقبل نطلب ربي ما يشفي شعدايا Voilà, donc ce soir il est question du SONIM, le salon de l'audiovisuel et des métiers du spectacle, la 4e édition, en compagnie de mes invités, Monsieur Omar Betkan, le directeur de l'agence Effective. C'est l'esprit effectif plus que l'agence. Oh, c'est tout à fait autre chose. C'est l'esprit effectif. Je me rattrape. Non, allez, Omar Betkan, directeur de l'agence Effectif. Oui, effectivement. Hassan Lager, journaliste, mais également membre très influent dans ce SONIM, dans l'agence Effectif aussi, et Redouane Zizi, directeur de la communication. Alors on parlait en première partie du programme, de l'organisation de cette 4e édition du SONIM qui débutera au Palais de la Culture le 28 de ce mois, de l'hommage qui sera rendu à Tahar Hanesh. Je voudrais qu'on revienne à Tahar Hanesh et aux autres hommes du cinéma. Hassan Dafer, toi qui es chargé aussi des hommages un peu dans ce SONIM, tu as choisi Tahar Hanesh, le bon choix, mais maintenant, pour l'édition 2016, est-ce que tu as déjà une idée? Et ça sera aussi des projections, pourquoi pas. Alors, entre parenthèses, vous avez récupéré le film, j'espère. Il va être projeté. Il va être... Ah d'accord, sinon on aura tout raté là. Oui. En plus, il va être diffusé dans le cadre des projections. Ah, très bien. Je ferme la parenthèse, je reprends la question. Je suis brouillon ce soir. D'autres noms aussi, qui vont être cités cette année, et puis des hommages pour les autres années, et plus particulièrement pour 2016, on
espérant qu'il y aura des sponsors. Il y a tellement de personnes, d'artistes dans différents domaines en Algérie qui méritent un hommage. Qu'en citer un, ce serait porter tort aux autres, puisqu'on aurait l'impression de les oublier. L'ambition, le désir, ce serait de déterrer des personnages que l'histoire a occultés pour des raisons ou d'autres. Et là, ma foi, c'est pas évident. Peut-être à travers cette émission, ça va me permettre de lancer un appel à ceux qui estiment qu'il y ait des personnes à qui on n'a pas rendu suffisamment hommage pour ce qu'ils ont apporté à la culture, au cinéma de manière particulière et à la culture de manière générale. Entre parenthèses, s'il y a des réponses à cet appel, est-ce qu'il y a une boîte, est-ce qu'il y a un site, on peut donner des adresses comme ça? Ils peuvent sur internet saisir le Sonim Show et ils auront toutes les informations, tous les contacts où ils pourront nous joindre, des numéros de téléphone, des numéros de fax et on se fera un plaisir de répondre à chacun et de prendre en charge. Sonim Show, hein? D'accord. Récemment, nous avons perdu un grand monsieur du cinéma algérien, c'est Ali Kouyanet. Quelque temps auparavant, nous avons perdu Al-Wishad. Le souhait, ce serait peut-être, parce qu'on est en prenant contact avec l'association Lumière, qui est présidée par Amar Laskari et qui regroupe tous les anciens du cinéma, des grands monsieur, peut-être que l'idéal, ce serait de créer un événement autour du cinéma algérien, de sa naissance à aujourd'hui. Et surtout rendre hommage à ces gens avant qu'ils ne disparaissent. Parce que ce sont des gens qui peuvent encore témoigner de très belles anecdotes, de très beaux parcours. Que ce soit des parcours personnels ou des parcours généralisés. Je vous avoue que je leur ai susurré cette idée. J'espère qu'elle sera prise en charge. On pourrait organiser un événement, après le Sonim 2016, quelque chose qui s'appellerait Ciné en fête. Oui. Pas le cinéma en fait, mais nous qui faisons le cinéma. Et ce serait une manière donc de rendre hommage à ces personnes, de montrer à la jeunesse montante comment ces personnes qui sont parties de rien, qui n'avaient pas de prédisposition, ont pu s'imposer dans leur domaine respectif. Et ça pourrait donc susciter des vocations chez les jeunes. Voilà, tellement de choses à faire qu'il faut défricher le terrain. Il faut défricher. Il faut en profiter aussi, puisque nous avons une ministre de la Culture qui est du domaine, qui devrait être aussi sensible à tout ça et qui devrait ne pas arrêter d'exercer dans ce domaine aussi. On attend le prochain film, Madame la Ministre, hein, parce que on a déjà vu les autres. Particulièrement, j'ai bien aimé. Je voudrais pas que ça s'arrête. Donc, et puis le Sonim aussi, il faut y penser, Madame la Ministre. Ça, c'est entre nous. Et une chose que je voudrais ajouter. L'exposition de Tahar Hannache à Alger, normalement, on a déjà eu un accord de principe de la part de Madame la Ministre, ce qui est très gentil de sa part, devrait être réédité dans le cadre de Constantine, capitale de la culture arabe. Ça, c'est bien. Parce que Tahar Hannache est originaire de Constantine. C'est de Constantine qu'est parti son rêve de faire du cinéma. En 1908-1910, gamin, il se promenait à Constantine, il a rencontré un chantier, il s'est renseigné en quoi consistait ce chantier. Quand tu lui as dit que c'était un cinéma, le Nunez, comme il s'appelait à l'époque, il a attendu impatiemment que le cinéma ouvre ses portes et il a été parmi les premiers à voir les programmes de ce cinéma. Par ailleurs, Tahar Hannache, il faut le rappeler, c'est le premier cinéaste arabe et africain à avoir eu une carte professionnelle à la fin des années 30, en tant que chef opérateur. À l'époque, la presse française, la presse algérienne, la presse arabe de manière générale, le désignait comme l'un des grands metteurs en scène du monde arabe. Le porte-parole, disons. Voilà, donc porte-parole, mais en plus c'était quelqu'un qui avait le souci de défendre les musulmans en quelque sorte. Dans les années 50, il avait envoyé un courrier par exemple à l'ambassadeur du Pakistan à Paris. Le Pakistan venait d'être créé et il avait sollicité pour qu'il puisse l'aider à financer des films qui montraient la problématique du monde musulman. Donc il avait déjà un souci. C'était un avant-gardiste. Hein. Il avait beaucoup de subtilité dans son travail. Et c'est pour ça que ces films ont été systématiquement censurés par le pouvoir colonial. Son premier film... Et oublié après l'indépendance, pire encore. Oublié, oui. Parce qu'il faut rappeler que quand même il avait participé à la création du cinéma algérien à partir de 1954, quand au studio des Eucalyptus, ils ont commencé à produire des sketchs en langue arabe pour les Algériens. Il a été celui qui a formé l'élite. Et ensuite, en 62, il est l'un des rares à être resté sur place et à permettre à la RTA de l'époque de passer de statut de télévision rattachée à l'ORTF en France à une télévision indépendante avec un nouvel État indépendant, l'Algérie. Et donc, il avait assuré cette continuité. Mais c'est vrai que par la suite, il n'a pas été assez valorisé. À un certain moment, on l'a même envoyé sur les stades de football pour faire la couverture des matchs. Quand même, un bonhomme de
sa dimension, qui a tourné On avec appelle ça Julien l'échelle des Duvivier. valeurs. Voilà, un bonhomme qui a tourné avec Julien Duvivier, qui a donné la réplique à Fernandel, à Jean Gabin, qui débutait dans le métier. Ça fait un peu mal. Ça fait très mal. Ça fait mal. Ouais. D'où cette nécessité aujourd'hui de lui rendre hommage. Tu vas en parler? Tu vas livrer une conférence à ce propos? Pas nécessairement une conférence, une rencontre. j'aurai plaisir à rencontrer tous ceux qui viendront visiter cette exposition et à discuter avec eux sur le parcours de ce personnage. Oui. Une réédition à l'occasion de Constantine Capital de cet ouvrage, certainement, Tout à en fait. format poche, peut-être. Je pense même, parce que là, cette première mouture a été faite en langue française, on pense la traduire La également traduire, en langue oui. arabe, Oui. pour qu'elle soit le plus accessible possible. Et il sera possible, je le redis, de la télécharger à partir du site de Sonim Show. Oui, Dès la semaine prochaine. dès la semaine prochaine. sonimshow.com. sonimshow.com. C'est tout simple. Alors, Radouane Zizi, on a parlé tout à l'heure du programme, mais dans ce programme, est-ce qu'il y a aussi des perspectives du futur? C'est-à-dire, est-ce que, j'essaye d'anticiper, mais pourquoi pas, est-ce qu'on va parler de la participation de Sonim, c'est-à-dire en tant que... Sonim pourrait devenir un mécène aussi, par rapport aux productions cinématographiques des jeunes, pour les propulser à des festivals internationaux et pour créer aussi en Algérie un grand prix du spectacle. C'est important. Ce que tu dis est très beau. Ouais. Et puis, vu que nous sommes des passionnés, on ne peut que te tendre la main Ouais. et essayer de marcher tous ensemble pour créer des choses toujours de l'avant. Que ça s'appelle dans le cadre du Sonim ou autre, ça peut être les personnes seulement, mais après les appellations, on en fera ce qu'on voudra. Ouais. Mais c'est très passionnant et c'est très beau ce que tu es en train de dire. Et c'est dans ces types de perspectives que nous nous levons chaque dimanche pour essayer de faire de la semaine une semaine passionnante et qui construit. Tu es d'accord? Le Sonim, c'est en partie festival Oui. et en partie exposition de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est technique, technologique, etc. Donc nous allons à la fois à la découverte, mais aussi à l'échange, à essayer de créer de nouvelles motivations, d'asseoir de nouvelles ambitions pour aller vers la production. Ce qu'on constate ces dernières années, ce que j'ai pu constater ces dernières années en tant que journaliste surtout et cinéphile, c'est que nous avons une production cinématographique de jeunes, que je mettrai entre guillemets, parce qu'on a cet esprit-là algérien de dire que même à 40 ans, on est encore trop jeune, on a toujours le temps. Il y a beaucoup plus une production cinématographique du court-métrage que du long-métrage ou du moyen-métrage. Pour la simple raison qu'il s'agit de moyens matériels et financiers. Donc, nous avons, en tant qu'organisateur de ce salon, juste la prétention, je dirais, de contribuer à soutenir cette production cinématographique, court-métrage, long-métrage, documentaire et film d'animation. Et sur le film d'animation, par exemple, il y a plusieurs nouveautés, même si le nombre reste relatif. Il y a des nouveautés, il y a une participation algérienne à l'étranger dans les festivals. Mais il se trouve que toute cette production cinématographique reste méconnue. Donc nous allons essayer avec d'autres, cela dépend aussi des autres, des producteurs de l'audiovisuel, des opérateurs du secteur de l'audiovisuel et des métiers, à pousser vers la mise en valeur de cette production. Ouais. Merci beaucoup, Radouane, puisqu'on est ensemble. Tu vas choisir la deuxième chanson. J'ai une grande pensée à un ami à moi, chanteur, Mohamed KG2. Ah oui. Voilà, donc une chanson de Mohamed KG2, peut-être Assima ou une autre. KG2 qui se trouve dans la région lilloise et que j'embrasse très fort. C'est parti. لا تشي دايرين حالة
البلاد حالتهم حالة ها كانوا بالقهوة قاعدين هدومي مع الضلة ناحيتهم ساكن قاضي يا حضراء العاصمة Voilà, c'était Mohamed KG2, la chanson choisie par Redouane. C'était tout pour toi, hein, spécialement. Merci. Ce soir, j'accueille Omar Betkan, directeur de l'agence Effectif, Hassan Dafer, journaliste et aussi membre de l'exécutif ou plutôt du commissariat de la 4e édition du SONIM, Redouane Zizi, directeur de communication et aussi chargé du programme de cette 4e édition du SONIM, le salon de l'audiovisuel et des métiers du spectacle, qui rend hommage cette année à Tahar Hamesh. Donc, une question que j'adore poser à chaque fois, hein, dans chaque accès libre, le dimanche, le lundi, le mardi, une semaine sur deux, en intermittence avec un bon entendeur de mon ami Karim Amiti, c'est juste pour lancer les rendez-vous. Voilà, une question que j'adore poser. Quel est le rapport de Sonim à l'Afrique? C'est le reste du continent, parce que nous sommes en Afrique. Sonim doit être africain, d'abord. Voilà, Omar Betkan. Nous sommes africains. Oui, mais le reste du continent, par exemple, est-ce que les membres du FESPACO sont en contact aussi avec le SONIM? Pourquoi ne pas envisager des choses ensemble? Nous n'envisageons en réalité, je dirais je n'envisage en réalité parce que nous sommes une équipe, mais chacun d'entre nous envisage des choses et on en parle au moment opportun. Mais ce qui me paraît important de dire pour ma part, c'est que je n'envisage que ce que je peux toucher du doigt le lendemain. Et à vrai dire, je suis dans un contexte qui, assez souvent, est assez négatif et qui fait que je dois tirer. Et pour cela, je ne peux prétendre envisager que ce que je peux réellement toucher du doigt le lendemain. Pour cela, c'est-à-dire réaliste. Réaliste, très réaliste. Et au quotidien, nous vivons ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Beaucoup de choses ne le sont pas, tout simplement parce que beaucoup de choses dépendent. Nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons faire seuls, absolument pas. Pour cela, il faudrait que le SONIM puisse se créer déjà une histoire, un vécu. Et c'est à partir de cette édition de 2015 que nous allons, je pense, aller vers des projections. Et elles vont être assez nombreuses. Pour rejoindre ce que disait Redouane tout à l'heure, valoriser la production, nous avons déjà discuté d'un certain nombre de choses que nous pourrions lancer pour 2016, 2017. Et ce que tu disais tout à l'heure avec Hassan, l'histoire de mettre en valeur ce qui est produit, ces métiers-là, créer des thématiques autour du cinéma, de la production. Nous avons des visibilités, nous avons des tribunes maintenant pour montrer la production nationale et nous avons énormément de produits qui sont dans les tiroirs. Ça, c'est le vécu, c'est ce que je sais. Des très peu de personnes que je connais qui ont produit des choses qui sont dans les tiroirs. Mais je pense qu'il y en a beaucoup. Nous devrions d'abord un peu remettre au goût du jour un cinéma qui a existé au courant du siècle dernier, que les gens
puissent le voir. Les moins jeunes, les jeunes, les tout petits, puissent voir ce qu'ont produit nos aînés, alors qu'il était très difficile de faire, avec des boîtiers en bois, alors que nous sommes à l'ère du numérique et du 4K et du HD, du Full HD, ainsi de suite, ce qui est possible de faire maintenant avec ces facilitations. Tout ça va nous permettre après de dire que nous avons pensé aux différentes filières, je suis désolé du terme technique, mais aux différentes filières de ces métiers-là, pour prétendre avoir créé ce cordon qui va nous lier à l'Afrique, à la Méditerranée, au reste du monde. Mais cet hommage-là à un Africain qui a fait tout ce qu'il a fait, je pense que c'est une très bonne idée de la part de toute l'équipe, mais principalement de Hassan Dafer, parce que c'est un Africain qui est très fier de son africanité et qui, grâce à cet hommage-là, rend un hommage aussi à toute la production audiovisuelle africaine. Et c'est ce que Sonim peut prétendre vouloir faire seulement cette année. Il y a de cela 2 années, je me souviens, le musée d'Aper a rendu hommage au premier cinéaste réalisateur d'Afrique centrale, Soumanou Vieira. Ce sont ces enfants qui ont cette fondation Soumanou Vieira, qui se déplace à Cannes, qui se déplace à Ouaga pour le FESPACO. Là, j'étais en train de penser au Sonim. Alors, c'est une idée saugrenue, mais pourquoi pas bientôt le Festival de Cannes, au mois de mai prochain. Donc, Sonim qui arriverait pendant ce festival, puisque l'Algérie a son stand, qui est tenu par l'ARC, l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel. Sonim arriverait avec ses flyers, avec ses dépliants, parce qu'il est question des métiers du cinéma. Et ça concerne, tu parlais du monde, c'est vrai qu'il y a un lobby, on connaît le lobby de Cannes, mais néanmoins, il y a cette réputation internationale de l'image. Donc, ce serait pas mal que Sonim se déplace, une personne de Sonim comme ça, à ses frais, pourquoi pas, ça fait rien. On investit avec un flyer, des dépliants qui iraient dans tout le village du festival, tous les stands distribués, etc. et qui pourraient peut-être pousser les organisateurs du Festival de Cannes plus tard à rendre hommage à celui qui a eu le prix il y a de cela le siècle dernier, comme on disait tout à l'heure, Tahar Hanesh. C'est une bonne idée, pourquoi pas. C'est dans quelques jours, après le Sonim. Allez, Omar, on se retrouvera là-bas, certainement. Probablement avec le cinéphile, l'un des 2 cinéphiles du groupe. Ouais. Et puis je connais une fille qui s'occupe du marché du film. Alors je la présenterai. On va faire ravage là-bas, l'Algérie, on va en parler. On va pas nous oublier. Le Sonim, vive le Sonim. Allez, qui va choisir sa chanson maintenant? Hassan Dafer. Moi je ne sais pas si elle sera disponible dans le répertoire. Moi je pense à une chanson qui va faire sourire tout le monde. Pour différentes raisons. Il s'agit d'une chanson de Fernandel, Félicie aussi. Oh oui, la petite vache là dans les prés. Et ce serait aussi un clin d'œil à Tahar Hanesh, parce que Tahar Hanesh a tourné avec Fernandel dans les années 30. Félicie aussi. Merci Jawida, elle l'a sous la main. C'est dans un coin du bois de Boulogne que j'ai rencontré Félicie. Elle arrivait de la Bourgogne et moi j'arrivais en taxi. Je trouvais vite une occasion d'engager la conversation. Il faisait un temps superbe, je me suis assis sur l'herbe. Félicie aussi. Je pensais les arbres bourgeonnent et les gueules de loup boutonnent. Félicie aussi. Près de nous sifflait un merle, la rosée faisait des perles. Félicie aussi. Un clocher sur les tout proches, il avait une drôle de cloche. Félicie aussi. Afin de cette petite chatte, je l'emmenai dîner chez Chartier. Comme elle est fine et délicate, elle prit un pied de cochon grillé. Et pendant qu'elle mangeait le sien, je lui fis du pied avec le mien. Je pris un homard sauce tomate, il avait du poil aux pattes. Félicie aussi. Puis une sorte de plat aux nouilles, on aurait dit une andouille. Félicie aussi. Je m'offris le giblotte et l'embaumai l'échalote. Félicie aussi. Puis une poire et des gaufrettes devant la poire et des blettes. Félicie aussi. La rame lui tourne la tête, elle murmura quand tu voudras. Alors j'emmenai ma conquête dans un hôtel tout près de là. C'était l'hôtel d'Abyssinie et du Calvados réunis. Je
trouvais la chambre ordinaire, elle était pleine de poussière. Je me lavais les mains bien vite, le lavabo avait une fuite. Sous l'armoire, il y avait une cale, car elle était toute bancale. Félicite. Voilà, c'était Félicie aussi, en noir et blanc d'ailleurs, la petite vache de, de Fernandel. Ce soir, à l'occasion de la 4e édition du SONIM, Salon de l'audiovisuel et des métiers du spectacle, j'accueille les organisateurs, l'agence Effectif, représentée par son directeur Omar Betkan, par Ahsen Dafer, membre du commissariat du SONIM, 4e édition, et de Radouane Zizi, directeur de communication et chargé aussi des programmes. Donc Constantine Capitale, et oui, nous avons notre envoyé spécial sur place, Sayan Selim Brahimi, qui va nous rendre compte des événements. Selim, comment vas-tu? Ça va? Je vais très bien, Ayman, et toi? Ça va. Alors dis-moi, qu'est-ce qui se passe autour de toi? C'est vrai que l'inauguration a eu lieu le 16 avril à l'occasion de Yom el-Ilm, mais aujourd'hui, le 19, certainement il y a eu des activités pendant toute la journée, hier également. Raconte-nous tout ça. Ben écoutez, tu fais bien de le dire. Là, les festivités ont commencé le 16 avril, le 15 même, parce qu'il y a eu la parade populaire qui a vu défiler 25 chars décorés aux couleurs des 22 pays arabes participants, ainsi que 2 chars aux couleurs de la Ligue arabe et bien sûr de plusieurs régions de l'Algérie. Donc le public constantinois était au rendez-vous. Il faut dire que Constantine, après 18h s'éteint, les lumières s'éteignent et tout le monde rentre à la maison. Là, les habitudes ont été brisées avec cette ouverture populaire. Le lendemain, le 16 avril, il y a eu l'ouverture officielle où le Premier ministre qui représente le président de la République a inauguré 3 expositions, on va y revenir dans de prochaines émissions. Au palais El Khalifa, une est dédiée à la Numidie qui retrace l'histoire de Constantine à travers les royaumes numides. Elle regroupe des objets archéologiques tels que des stèles, des artefacts ou des amphores ou même des pièces de la Numidie. Et qui dit pièces, frapper des pièces, dit existence d'autorité. Tout ça pour dire que ceux qui disent que l'Algérie a été créée en 1830 se gourrent. La deuxième exposition, elle, est un hommage à titre posthume pour l'artiste peintre plasticien qui nous a quittés il y a quelques années, Kamal Nazar. C'est un artiste peintre qui est originaire de Constantine. Cette exposition regroupe plusieurs de ses œuvres. Une rétrospective 180. En fait, oui. Exactement, une rétrospective de son œuvre. Donc à travers 3 volets, explosion, infijar, arc-en-ciel, et voilà, donc il faut aller la voir pour découvrir son travail. Sa femme était présente, donc on aura un entretien qui passera avec Madame Naliman dans cette émission. La 3e exposition est, elle, dédiée aux manuscrits anciens d'une valeur inestimable. La plupart proviennent du musée national de Sirta et de l'université de Constantine, ainsi que d'autres musées nationaux. Ce sont des manuscrits anciens qui ont été rédigés à Constantine ou qui sont liés à la ville antique de Sirta. Donc quand on y rentre, d'ailleurs Monsieur Jahish, qui est le directeur du musée d'art moderne et contemporain, oui, Salim, je t'entends. Et il a veillé à décorer l'espace qui est dédié aux manuscrits avec un fond de bibliothèque qui donne un fond en relief très beau. Donc on a l'impression de se perdre dans une grande trisana, voilà. Et voilà, donc ces 3 expositions sont à découvrir au palais El Khalifa. Aussi, on peut découvrir un salon de l'artisanat qui vient d'ouvrir ses portes à la direction de la culture Malkhaddad, la maison de la culture Malkhaddad, où on peut découvrir habits traditionnels constantinois et plusieurs facettes du travail artisanal qui se fait là-bas. Il ne faut pas oublier de revenir sur la grande épopée de Constantine, le grand spectacle qui a été présenté lors de l'ouverture, ainsi que hier et avant-hier pour le public. Ça affichait comble, il n'y avait plus de place, donc un spectacle magnifique. Bon, maintenant il n'y aura plus de représentation, mais j'ai vu sur internet, la télévision algérienne l'a diffusé, et donc on peut le voir ou le revoir sur internet.
Merci beaucoup, Sayan. Merci pour ce voyage identitaire, notre voyage dans notre passé. Ne te balade pas trop sur le pont, hein, d'accord? Non, je m'éloigne un peu, j'ai le D'accord. Allez, je t'embrasse et puis on se retrouvera demain pour la suite. Hein, Je te ramènerai de la Jawzia. Oh, j'adore ça, merci. Je t'attends avec impatience. Non. Allez, Sayan, à très bientôt, Selim Brahimi. Voilà, c'était notre correspondant Selim Brahimi à Constantine, à l'occasion de Constantine Capitale. On le retrouvera demain pour la suite. Il a pris froid, il est en train de tousser. Et oui, couvre-toi bien le soir, il fait frais, hein, Selim. À bientôt. Oui. Merci. Merci, au revoir. Voilà, donc oui, je vais vous faire des petits cadeaux comme ça, abstraire très rapidement, et votre réaction en 3 minutes. Omar Betkan, je rappelle que tu es le directeur de l'agence Effectif et tu es aussi le commissaire de la 4e édition du Salon de l'audiovisuel et des métiers du spectacle, le SONIM. J'ai envie de t'offrir une étoile qui brille dans les cieux. Allez, une étoile. Qu'est-ce que tu vas faire avec l'étoile? Qu'est-ce que je vais faire avec l'étoile? Yes. Je vais la donner à ma petite fille Rina, Oui. qui a 4 ans, qui Oui. dessine en ce moment beaucoup, Oui. comme sa sœur aînée. Oui. Et je vais lui dire de l'envoyer le plus loin possible pour qu'elle brille sur les cieux de l'Algérie et qu'elle nous montre le chemin pour un lendemain meilleur, Oui. en espérant qu'elle puisse trouver les bonnes couleurs Oui. pour qu'elle remplisse le ciel des meilleures ambitions de ses enfants d'aujourd'hui, Ouais. afin qu'ils vivent beaucoup mieux que nous, un lendemain meilleur pour cette Algérie que nous aimons tant. Merci beaucoup, merci Ahmad Betkan. Alors au même nombre que les grains de sable du grand désert, je t'offre le bonheur. Chaque grain est une partie de ce bonheur. Qu'est-ce que tu vas en faire, Hassan d'affaires? Le geste auguste du semeur. Ouais. Je prendrai une poignée de ce sable et je le jetterai sur toute l'Algérie, sur toute la population algérienne pour que chacun puisse avoir sa part de bonheur. Ouais. Oh, c'est joli ça. Et pour toi, Redouane Zizi, ça sera un grand arc-en-ciel avec toutes les couleurs du spectre. Avec toutes ces couleurs-là et toutes ces couleurs qui donnent de la lumière, Ouais. il faudrait qu'on continue à vouloir chacun de son côté de la lumière Ouais. et qu'on reste dans le voyage, dans le rêve, vers la réalisation de nos rêves. Merci beaucoup. Merci pour ce rêve. Et un rêve réalisable. Hein. Merci pour le SONIM aussi. On rappelle les dates, Redouane, à partir du 28 au Palais de la Culture. Oui, le 28 à partir de 10h du matin. Oui. Le salon est ouvert de 10h à 18h. Oui. Pour une durée de combien de jours? De 3 jours, 28, 29, 30 avril au Palais de la Culture Moufti Zakaria à Alger. Et la clôture, nous espérons la fêter en musique à partir de 17h avec nos amis musiciens. D'accord. Et chanteurs, chanteuses. Tous les musiciens sont les bienvenus. Les métiers du spectacle aussi, Voilà. une fois de plus. Merci beaucoup, Omar Betkan. Merci, Hassan d'affaires. Merci à toi, Nariman. Vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on se quitte? Tu disais tout à l'heure, à chaque fois que tu présentais Erdogan comme chargé des programmes, et c'est pas fortuit. Moi, je trouve... Et tu m'as laissé comme ça, tu m'as laissé dans l'erreur, non? Non, pas du tout. Ah, Au d'accord. contraire. Ah oui, c'est pas fortuit. Ça nous veut mène dire- vers 2016 parce Ouais. que Ils vont lui cette coller année, ça. non, cette année, C'est foutu, Redouane. un peu pour le SONIM, nous Ouais. n'avons pas la prétention de présenter des programmes, mais nous avons un programme. Ce qui est bien, ce que tu dis, parce que nous avons un peu de la suite dans les idées, Ouais. parce que les programmes, il en faut. Bien sûr. Et pour en avoir et prétendre en avoir, il faut les produire. Donc il faut les produire aujourd'hui, demain, après-demain, Chaque dans jour. 10 ans, mais chaque jour. Pour cela, le SONIM présente cette palette d'opérateurs, mais qui n'est que représentative. Le plus important aussi, c'est que ces gens-là, ils croient, viennent, parce qu'ils ont besoin aussi de dire à ceux qui produisent que nous sommes là et que nous allons vous accompagner. C'est pas évident un opérateur qui fait des équipements aussi lourds, aussi, de venir dans un salon sans savoir réellement qui va venir vers lui. Donc je dis à tous ceux qui en ce moment sont en train de nous suivre, et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dans les métiers, qui suivent Nariman, venez au salon. N'hésitez pas, parce que c'est pas forcément ce à quoi vous vous attendez. Venez, vous allez découvrir que des gens font le déplacement, prennent le soin de venir embellir un espace pour vous montrer ce qu'ils font de mieux et de quelle façon ils le font.
Mais l'année prochaine, Ardouane s'occupera des programmes. Voilà, c'était une partie de l'effectif de l'agence effectif. Voilà. Omar Betkan, le directeur de l'agence, Ardouane Zizi, le directeur de la communication chargé des programmes. Shafik, voilà. La mise sous pression en direct. Hassan Dafer, journaliste et aussi membre de l'agence événementielle effective qui organise la 4e édition du SONIM, Salon de l'audiovisuel et des métiers du spectacle, qui commencera au Palais de la Culture le 28 de ce mois. Bon salon à tous. Merci d'être venus ce soir partager un fragment de notre vie. Beaucoup de bonheur. Bon courage. Également à toi aussi, Nadiman. Beaucoup de bonheur. Merci, je vous embrasse. Merci à Doudou Jawid Azeka d'avoir réalisé votre rendez-vous. Et n'oubliez surtout pas qu'Alger 3, ce sont des images qui s'écoutent. Facile même pour les imbéciles. Il s'amuse bien, il tombe jamais dans les pièges. Il se laisse pas étourdir par les néons des manèges. Il vit sa vie sans s'occuper des grimaces que font autour de lui les poissons dans la nasse. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Un petit peu quand son corps est d'accord. Pour lui faut pas s'en faire, il sait doser son effort. Dans le panier de crabe, il joue pas les homards.